Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Lors de la vidéo de présentation de cette série de tutos sur Hitfilm qui doit s'afficher par ici sur votre écran, je vous avais dit que d'une certaine manière, ce logiciel pouvait permettre de faire du motion design. Alors, soyons clairs, c'est vrai qu'on peut réaliser des animations, mais pour ce que j'en ai vu pour l'instant, je cherche encore, on n'en est pas encore aux possibilités d'un logiciel comme After Effects, Autograph ou Blender, pour ne citer que. Mais nous allons voir dans ce premier épisode sur le motion design avec Hitfilm comment réaliser une animation de ce type. Il s'agit d'une animation basée sur des formes simples, mais pour la réaliser, nous allons voir ensemble comment créer ces formes, comment réaliser ces animations, comment procéder pour réaliser des déformations qui ajoutent à la souplesse à l'animation. Nous allons voir comment faire des compositions ou, pour utiliser un terme propre à After Effects, des pré-compositions. Nous allons aussi utiliser l'éditeur graphique, le parentage, où nous allons aussi voir comment jouer avec les calques pour obtenir cet effet devant, derrière, qui apparaît entre le carré rose et la balle. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Dans cette troisième partie, nous utiliserons les précompositions pour les finitions de l'animation. J'ai remarqué que dans l'épisode précédent, j'ai oublié un petit détail qui a quand même son importance, de travailler sur le lissage des vitesses de notre animation en échelle. Vous vous souvenez, c'est vraiment la déformée que prend cette balle au fur et à mesure de son animation. Il est dit que pour améliorer une animation, il est quand même préférable de faire des changements de vitesse. On se rend bien compte ici dans notre graphique que chaque mouvement d'échelle est très brusque. On passe vraiment d'une échelle à l'autre d'une manière assez... c'est pas très naturel en réalité. Les choses, elles accélèrent dans la nature, elles sont pas aussi brutales. Donc pour procéder à ça, pour améliorer ça, je vais sélectionner toutes mes clés. Voilà. Et puis je vais faire un clic droit, je vais aller dans interpolation et je vais simplement lisser mes vitesses. Et cet artifice devrait suffire à rendre mon animation un petit peu plus heureuse. Voilà, effectivement, on a des espèces de mouvements qui semblent comme si la balle, quelque part, vibrait de par son rebond. Donc pourquoi pas, je ne vais pas aller plus loin, je vous laisserai bien évidemment vous soigner votre animation. Moi, mon idée, c'est de vous montrer un petit peu les éléments, comment utiliser telle et telle chose. On va s'occuper du carré qui tourne autour de la balle qui rebondit. Hein, voilà. Donc pour l'instant, je vais plus trop m'occuper de la balle et on ne va pas s'occuper non plus de cette dernière partie qui est le basculement de l'ensemble. Voilà. Donc... pour faciliter la lecture de l'ensemble de mon projet, je vais déjà pour l'instant masquer cette partie, élargir un petit peu ma timeline, faire en sorte qu'on voit entièrement notre animation, et puis je vais fermer tous mes calques de manière à ce qu'on se rende bien compte de ce que l'on a, et je vais faire, je vous avais dit qu'on allait voir comment faire des précompositions avec Hitfilm, ça se fait de cette façon-là, et je vais le faire pourquoi ? Et bien simplement pour que j'ai plus qu'un seul calque qui représente mon ballon. Pour l'instant, mon ballon, il y a le cercle extérieur, il y a le cercle intérieur, hein, donc le cercle mauve, enfin rose, couleur peau là. Ensuite, il y a le cercle jaune qui fait l'intérieur du ballon. Et ensuite, on a l'objet nul qui nous a permis de faire l'animation. Donc là, je vais prendre ces trois éléments et je vais simplement faire un clic droit et je vais faire Make a Composite Shot, c'est-à-dire en fait finalement faire une précomposition. Et cette précomposition, je vais l'appeler balle. Je fais OK et regardez ce qui se passe. Eh bien, ça m'ouvre un nouvel onglet qui s'appelle balle, qui contient bien mes trois éléments avec les bons. On voit bien qu'ils sont toujours bien parentés correctement. Et un petit détail d'ailleurs, j'ai oublié d'activer le flou de bouger, ce qui est intéressant parce qu'effectivement il y a un mouvement, donc on va garder le flou de bouger. Voilà. Et ici, donc j'ai toujours ma balle dans le premier élément, et si je reviens encore une fois sur mon onglet précédent, donc là j'ai bien mon animation complète dans l'état dans lequel elle est. Donc j'ai fait cette précomposition de la balle et j'ai mon animation de la balle. Maintenant je vais m'occuper de mon carré. Donc mon carré, l'idée c'est de le faire arriver d'extérieur, et puis il va passer là, il va revenir comme ça, il va faire des petits allers-retours autour de ma balle, synchronisé à peu près à mes rebonds, et puis il va se poser dessus. Donc il démarre son animation, je vais juste le prendre ici, je vais prendre ses valeurs ses propriétés de position, comme on l'a déjà pas mal fait. Je prends ma petite flèche rouge qui est sur mon axe des X, je sors mon carré de ma composition, j'appuie sur le petit encart ici qui me permet de créer une première image clé. Vous avez vu que ça m'a activé ici ces outils là,
Et là, j'ai fait n'importe quoi parce que je l'ai mis au bout de ma composition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre au début. Ouais, là, j'ai pas trop de prendre la tête, je vais prendre cette clé-là et je vais l'amener ici au début. C'est réparé. Et ensuite, eh ben, je vais observer ce qui se passe avec ma balle. Donc voilà, je suis ici et bon, on va dire que quand ma balle, elle rebondit, qu'elle est en position haute. D'ailleurs, je pourrais prendre la valeur exacte là, en appuyant ici, en allant chercher mon objet nul, c'est là que j'ai mes animations de ma balle. Et puis, effectivement, la position haute de la balle, c'est celle-là. Voilà. Donc, je suis à 1 seconde, et 17 images. Donc, 1 et 17, on va faire 2, 1, 1, voilà. Et je suis exactement là-bas. Et à ce moment-là, bien précis, eh bien, pourquoi pas, je pourrais prendre mon carré. Oui, alors là je l'ai pas pris par la flèche, j'aurais pu le prendre par la flèche, mais je l'ai pris ici directement par la valeur X. Et puis je peux aller, mettons, par ici. Voilà. Comme je sais que je vais l'animer, je vais lui mettre son flou de bouger à lui aussi. Hein. Et ensuite, eh ben, on va aller pareil, on va repérer le bon moment, tant qu'à faire. Là, elle va rebondir. Et là, quand elle est de nouveau en l'air à cet endroit-là, c'est-à-dire à 3 secondes et 3 images. Donc 3 secondes et 3 images. Voilà. Je suis ici et on peut dire que mon carré il est repassé de l'autre côté, un peu moins loin. Mais... Ensuite la balle, eh ben, elle refait un rebond, tac, et elle est de nouveau en l'air à 4 secondes pile poil. Donc je vais mettre à 4 secondes pile poil, 4, et puis je vais reculer 3 images, voilà, et je vais remettre mon carré ici. Voilà, mettons ici, tout à fait. Et là, bah, ma balle, elle fait un dernier rebond, avant de se stabiliser. Alors mais je vais faire le truc comme j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire que ce rebond là, j'ai pas regardé la valeur, on est à 4, 17, donc 10, 20, 1, 2, 3, je suis redescendu en appuyant simultanément sur pomme et shift pour avancer ou reculer de 10 images avec la flèche de mon clavier. Donc là je suis à 4, 17 et je vais déplacer mon carré et genre là je fais exprès d'utiliser ici ma valeur numérique sur mon pavé ici de propriété, position pour repasser là, et puis lorsque ma balle touche finalement le sol à cet instant précis, à 4 images, 4 secondes et 24 images, je vais avancer jusqu'à 24 images, voilà, et bien je vais dire que cette fois-ci, eh bien ma position sera pile poil 0, le centre de ma composition. Je sais que si j'ai mes deux éléments qui sont parfaitement alignés. Voilà. Donc là, je me suis occupé de cette animation, mais on va bien se rendre compte que, encore une fois, ça marche pas très bien. Parce que si je regarde, je me concentre que sur le carré. Je vais enlever la balle pour pas que ça me distrait. Vous voyez ce qui se passe, c'est que le carré, ben, l'animation, elle est franchement très bof. Hein, c'est vraiment moche. Et là, ben, comme on a fait tout à l'heure pour l'échelle de la balle, de déformation de la balle, je peux sélectionner toutes mes images clés. Je fais un clic droit dessus, ou je peux même faire comme ça. Là, je vais les appeler. J'appuie là-dessus et ça me permet de changer la nature de mes images clés. Si je regarde ici dans le graphe, ça m'aura fait une jolie sinusoïde. Sauf peut-être sur la dernière, ici, je vais mettre, j'utilise la poignée de la courbe de Bézier pour redresser mon image. Et d'ailleurs, je vais faire pareil aussi pour celle-ci là. Voilà. Mais après, pour le reste, du coup, je vais garder ça. Et on va voir ce qui se passe. Alors, on lit. Ouf. Ouf. Voilà, moi j'aime pas trop le début, là, le premier ralenti là, il est trop lent celui-ci, hein, donc j'avais un petit peu pressenti, hop là, pomme Z, il faut que je sélectionne que cette clé là et je vais décaler un petit peu cette clé là, voilà, comme ça. Et on va voir ce qui se passe et je vais remettre par contre la sphère pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors, ben c'est pas mal. Ça correspond à ce qu'on voulait. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce mouvement-là. Hein. Le truc, c'est qu'il y a un truc qui est un petit peu dérangeant. Rappelez-vous, c'est que moi, dans mon animation, eh bien, le carré, un coup il passait devant, un coup derrière, devant, derrière, etc., etc. Et comment j'ai fait ça ? Donc là, c'est intéressant parce qu'on va voir l'importance du positionnement des calques et comment utiliser les calques pour faire ce genre d'effet avec HitFilm. Donc je vais revenir sur ma gestion de calque habituelle, je vais enlever mes positionnements et je vais faire ça de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en fait, je vais changer la position du calque pour qu'un coup il soit devant la balle, un coup il soit derrière la balle. Je vous rappelle que si je prends mon calque et je le glisse juste derrière la balle, hop, il passe derrière la balle. Si je prends mon calque et je le passe devant la balle, et ben il est devant la balle. Non, visuellement, il est vraiment devant la balle. Si vous trouvez que ça c'est trop petit, vous pouvez aller ici, je crois, ouais c'est ça, et faire Scale to Fit pour que votre composition s'affiche en grand sur votre écran. Quand même plus agréable.
Donc là, le premier jet, là de toute façon, ça se voit, on dit qu'on là on voit qu'il est devant, donc il est devant, très très bien. Donc là, quand il va revenir, si je fais rien, et ben il va être de nouveau devant, et c'est pas terrible. Donc pour pallier ce problème-là, je vais juste utiliser une fonction de mon clavier, c'est pomme, shift et D, ou shift pomme D. Vous voyez, ça m'a coupé mon calque précisément à l'endroit où j'étais. Et là, ce deuxième calque, eh ben, je vais le placer derrière. Tout simplement ma balle qui est au milieu, rappelez-vous. Je vais changer la couleur de ma balle, je vais mettre un espèce de cyan, on la verra bien. Voilà. Donc vous voyez que là, hop, il est devant, et là, il est derrière. Et quand il est là, eh ben, il va repasser là, il est toujours derrière théoriquement. Donc là, il suffit que je fasse pareil, je sélectionne bien le calque qui m'intéresse, que je veux couper, je fais Shift pomme D, et cette fois-ci, je le repasse par-dessus. Voilà. Donc là, il est de nouveau dessus. Et là, quand il va se préparer, là il est dessus, vous avez compris le principe. Je vais de nouveau couper mon calque avec Shift pomme D, et je le repasse derrière ma balle. Voilà. Et puis là, je vais le remettre avant qu'il repasse devant, c'est-à-dire avant qu'il touche la balle. Je vais de nouveau faire un Shift pomme D, et prendre cet élément et le repasser par-dessus. Je crois que c'est le dernier rebond. Voilà. Donc là, quand il est là, exactement à cet endroit-là, j'ai plus rien à faire parce que là, je suis bien positionné. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'animation. Tac. Donc là, on a mon carré qui arrive, qui passe devant, derrière, et qui vient se poser devant. Voilà pour l'animation du carré, vous avez vu un petit peu comment utiliser encore une fois l'éditeur graphique de manière à ce que l'animation vous plaise, et puis comment utiliser les positions du calque pour donner un effet de profondeur, là en l'occurrence, à notre animation. J'espère que ce contenu vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.